bienvenue au 5e forum international de la cybersécurité. J'accueille à présent Laurent Delattre, directeur commercial de Trend Micro, et Pierre Sio, en fait Technical Business Development Account Manager, donc pour nous parler des entreprises face aux cyberattaques. Alors, peut-on aujourd'hui parler de cyberguerre et pourquoi ? Alors la réponse est non, parce qu'aujourd'hui on n'est pas dans un phénomène d'attaque non contrôlée et internationale en permanence. On est plutôt dans des phases de cyberattaque spécialisées, effectivement peut-être de niveau étatique dans certains cas, mais la cyberguerre c'est vraiment quelque chose qui implique plusieurs États dans un conflit mondial numérique, et aujourd'hui on n'a pas encore vu ce cas de figure. Donc on parle de cyberattaque, de cyberespionnage, voire effectivement de cyberterrorisme, mais pas de cyberguerre encore. Bon, alors c'est plutôt déjà une bonne nouvelle. Et quelles sont les caractéristiques en fait finalement d'une cyberattaque, même si vous venez un petit peu de les dénoncer? Alors une cyberattaque, ça fait plusieurs années que ça existe, mais aujourd'hui, disons que les nouvelles attaques sont des attaques ciblées, qui ont vraiment des objectifs spécifiques, d'espionner, voire de détruire effectivement des systèmes en fait adverses ou de concurrents. Donc aujourd'hui, c'est un phénomène qui est de plus en plus courant vis-à-vis des sociétés, des gouvernements, des ONG, etc. Et donc les grosses particularités, ce sont les techniques qui sont plus complexes qu'avant. Donc c'est pour ça que le terme cyberarme revient assez souvent, parce qu'effectivement on est sur un niveau de complexité qui est assez fort. Très bien. Alors aujourd'hui, on a vu plusieurs exemples en fait de cyberattaques. On a vu aussi plusieurs réponses d'entreprises ou encore d'institutionnels sur les cyberattaques. Que propose aujourd'hui en fait Trend Micro sur ce volet? Aujourd'hui, chez Trend Micro, le concept il est un peu plus global que de parler de solutions uniquement. Nous estimons qu'en termes de lutte contre des attaques personnalisées, on doit mettre en place simplement une défense personnalisée. Donc on a monté un concept chez Trend qui s'appelle Custom Defense. L'idée est simple, c'est de mettre en place donc différentes solutions, une organisation et des services qui vont permettre aux entreprises de détecter, d'analyser, de s'adapter et de pouvoir répondre tout simplement au phénomène d'attaque personnalisée. D'accord, donc vous les aidez à mettre en place de nouvelles stratégies de sécurité ? De nouvelles stratégies, on les accompagne effectivement aussi avec toute une gamme de services sur mesure qui va leur permettre de mieux s'organiser, d'anticiper une attaque. Encore une fois, quand on parle d'attaque ciblée, l'objectif c'est pas forcément de détecter et d'arrêter une attaque ciblée, mais c'est aussi d'anticiper les dégâts que pourrait causer ce type d'attaque et de se préparer en amont, simplement pour pouvoir être prêt au cas où. Alors comment vous arrivez à sensibiliser ces entreprises finalement ? Alors la sensibilisation des entreprises, elle se fait d'elle-même par les médias, par toutes les attaques que vous pouvez constater effectivement au quotidien. Donc il y a eu quand même plusieurs faits d'armes sur l'année 2011, sur l'année 2012 encore, et les tendances ne devraient pas baisser effectivement pour 2013. Pourquoi ? Parce que encore une fois, ces attaques sont certes sophistiquées, mais de plus en plus accessibles en fait aux hackers. Vous avez des scènes en fait qui émergent sur plusieurs plaques. Donc la plaque asiatique est très présente aujourd'hui. Vous avez la plaque africaine qui est en train de se développer. Donc effectivement, les menaces peuvent partir de n'importe quel pays, de n'importe quelle zone. Et donc finalement, il faut élever le niveau de compétence au niveau des entreprises, et la sensibilisation elle se fait d'elle-même. On est là, et le succès du FIC aujourd'hui en témoigne. Oui. Il suffit juste de continuer sur cette communication. D'accord. Donc aujourd'hui, il existe des solutions dites classiques de sécurité et de protection. Quel type de solutions et d'attitudes préconisez-vous aux entreprises pour lutter ? Alors aujourd'hui, les solutions traditionnelles ou classiques sont indispensables. Ça représente effectivement 98 voire 99% des blocages des malwares au quotidien. Donc effectivement, on peut pas s'en passer. Les clients ne peuvent pas s'en passer. C'est nécessaire. Par contre, ça ne suffit plus effectivement pour les attaques ciblées, les nouvelles attaques. L'Epitech nous disait en fait que, avec leur positionnement face aux entreprises, il leur suffisait 2 minutes à 2 heures
finalement pour passer des failles de sécurité exactement très facilement. Voilà, mais ça représente, en comparaison du nombre d'incidents de sécurité que peut traiter une entreprise ou un ministère au quotidien, ça représente que quelques cas, alors qui sont très importants parce que l'impact justement sur l'IT, les données, etc. est beaucoup plus fort. Il y a vraiment un temps de préparation, mais par contre, on peut pas se enlever effectivement la sécurité traditionnelle. Voilà. Par contre, on peut la faire évoluer, on peut accompagner justement l'infrastructure de sécurité standard par des systèmes beaucoup plus évolués, notamment par du comportemental, par de la simulation, par du sandboxing, et effectivement détecter des menaces qui ont été ciblées, qui étaient furtives, mais malgré tout détectables par d'autres mécanismes complémentaires. Vous auriez des exemples à nous donner ? Alors effectivement, aujourd'hui, on propose une solution qui s'appelle Deep Discovery, donc toute une gamme de solutions permettant effectivement de travailler sur le comportemental, sur l'analyse en sandbox, de détecter les comportements suspicieux au niveau du réseau, au niveau des systèmes, et d'automatiquement protéger l'ensemble de l'infrastructure du client par justement ce qu'on appelle la défense dynamique et de pouvoir réagir rapidement en cas d'attaque ciblée vis-à-vis de l'entreprise ou du ministère, etc. Oui. Je pense juste qu'il faut rajouter une chose aussi sur les solutions traditionnelles, c'est que aujourd'hui les antivirus traditionnels par exemple sont la base et les fondations de tout ce qui est compliance par rapport à ce qui est demandé aux entreprises, et donc on peut pas annihiler comme ça l'utilisation de ces solutions-là. Par contre, on peut les faire évoluer. Et donc, puisque aujourd'hui on va travailler plus sur la compliance et sur ce qu'on va apporter en termes de sécurité par rapport à un besoin qui est recommandé, l'objectif pour une entité comme Trend Micro, c'est aussi de pouvoir fournir des solutions qui vont, elles, être les plus importantes en termes de performance, notamment par rapport aux machines, etc. Donc aujourd'hui, on a toute une gamme, en plus de Deep Discovery, toute une gamme de solutions antivirales sans agent qui va fonctionner sur des environnements virtualisés où on veut rationaliser et forcément gagner de la performance. Donc en plus de travailler sur des aspects sécurité pure, on travaille énormément sur la partie performance, ce qui va apporter encore un gain de performance et un gain de productivité sur des serveurs, sur des fermes de serveurs où on veut rationaliser en virtualisant. Et ça, c'est très important. Vous avez des exemples en fait d'accompagnement d'entreprises ayant réussi justement ? Vous voulez des noms ? Oui. Ça, on n'en donnera pas pour l'instant. Je préfère garder ça un petit peu pour nous parce qu'on rentre dans la catégorie justement de la cyberdéfense, et donc on travaille avec des gens qui vont pas forcément être dévoilés. Oui, mais c'est toute la difficulté aujourd'hui en fait en cybersécurité, c'est en même temps on parle du sujet et en même temps on ne peut qu'éviter le sujet puisque on n'a pas d'exemple précis globalement. Mais des exemples, il y en a partout, que ce soit dans les ministères, dans les administrations. Ah oui, on a les exemples dans les journaux, mais une fois que c'est fait, mais après on ne sait pas en fait comment ils ont résolu finalement les choses. Alors, par contre, ce qu'on peut vous dire, c'est que ils ont commencé à travailler par eux-mêmes, puisque les grosses administrations, les entreprises très sensibles, mettent en place des CERT ou des cellules de cybersurveillance avec des gens intégrés, internes à l'entreprise, qui vont eux travailler sur ce domaine-là. Donc la meilleure des réponses que je peux vous faire, c'est que regardez qui a un CERT public, a un CERT privé aujourd'hui, qui travaille avec les CERT publics, et vous verrez que ça touche à peu près tout le monde. Donc aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose de très important, et pour nous, l'idée, c'est de pouvoir aussi accompagner ces cellules de cybersurveillance, ces CERT, qui sont spécialisées sur certains points, avec notre expertise, 25 ans d'expérience. On est un éditeur complètement autonome aujourd'hui, encore indépendant, et ça, c'est très important pour eux. Notre objectif également, c'est de leur permettre, à travers des formations spécifiques, malware, attaques, etc., de leur donner une certaine autonomie, et ça va dans le sens de ce qu'on disait tout à l'heure, puisque ils ont besoin d'une certaine autonomie pour garder une certaine discrétion et en tout cas un certain anonymat par rapport aux différentes attaques qu'ils peuvent subir. Donc leur donner une formation et un niveau d'expertise important sur la lutte en interne par rapport à ces différents types d'attaques, c'est un gros plus qu'aujourd'hui Trend Micro est en mesure de fournir. Mais au niveau de cet accompagnement aujourd'hui que Trend Micro peut avoir auprès de ces entreprises pour les aider, je veux dire, à être dans les meilleures pratiques de sécurité, au moins dites classiques. Donc il y a la formation, mais au-delà de la formation, en fait, est-ce qu'il y a un accompagnement régulier ? Alors, effectivement,
Pour monter en compétences, hein, j'entends, et arriver à des moins classiques. Exactement, les CERT internes, les CIRT, les SOC, etc. Ces équipes-là ont besoin d'accompagnement au quotidien, ont besoin d'informations au quotidien. Donc c'est ce que Trade Micro, en tant que spécialiste de la sécurité, propose de leur apporter au quotidien. Aujourd'hui, Trade Micro, c'est 200 millions d'utilisateurs protégés. Donc 200 millions d'utilisateurs, plus de 6 téraoctets de données analysées par jour, et remontées justement au niveau de nos clients, et dont aujourd'hui on fait bénéficier justement nos clients de notre offre justement de cyberdéfense. Donc c'est tout un aspect de threat intelligence qu'ils ont besoin au quotidien effectivement pour pouvoir être autonomes. Ils recherchent tout l'aspect justement veille informationnelle sur les nouvelles attaques, sur ce qui concerne le secteur, les nouvelles méthodologies, les nouvelles formes de vulnérabilité, etc. C'est des points aussi qui sont à traiter. Ils sont très demandeurs et ils ont besoin d'aide justement de partenaires comme Trade Micro. D'accord. Juste rajouter aussi un point sur la veille, puisque l'objectif c'est de les accompagner en faisant de la veille, alors qu'elle soit contextuelle par rapport à un État, par rapport à un secteur d'activité, ou un peu plus micro, on va dire, par rapport à une entreprise, simplement par rapport à un nom, par rapport à un domaine d'activité. Et donc notre objectif c'est aussi d'être présent sur tous ces points-là, et vraiment de faire du sur-mesure. Aujourd'hui, une entreprise, un laboratoire pharmaceutique n'aura pas les mêmes besoins qu'un fabricant de tuyaux plastiques ou qu'un gros ministère. Donc l'idée c'est vraiment de faire du sur-mesure, de pouvoir leur apporter à travers une personne qui va un accompagnant dédié, et de suivre dans le long terme. On n'est pas là pour faire du court terme, on travaille sur le long terme. Un vrai partenariat de mise en place pour, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, anticiper en cas d'attaque et préparer le terrain, tout simplement pour être prêt à recevoir. Est-ce que vous leur apprenez à gérer les cellules de crise? Parce que ce matin on parlait aussi de cellules de crise en cas de cyberattaque. Ça fait partie des formations, effectivement. Oui, ça fait partie des formations. Très bien. Eh bien, messieurs, je vous remercie pour tous ces énoncés en fait concernant donc les entreprises face aux cyberattaques. Grand sujet développé sur la cybersécurité aujourd'hui à travers ce forum international. Je vous remercie. Merci. Merci. Au revoir.